Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question importantissime pour tous les investisseurs immobiliers du monde. Est-ce que le bien que j'ai en face de moi, il est rentable? Est-ce qu'il génère du cash flow? Est-ce qu'il va me permettre de m'enrichir et à quel niveau? Pour répondre à cette question, rien de mieux que le simulateur de rentabilité locative Maranta qui en plus est 100% gratuit, aucune fonctionnalité payante ou premium, tout y est. Alors, première étape, il faut se rendre effectivement sur le site Maranta. Vous tapez Maranta sur Google, c'est le premier site, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, tout simplement, c'est très simple. Le but, c'est d'aller vite, de savoir vite si mon bien est rentable ou pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais taper le nom de ma ville, Montpellier, par exemple. Je mets le prix d'achat de mon bien, on est des investisseurs rentables, on négocie les biens, mais surtout on fait des travaux. On fait des travaux, donc je mets volontairement un prix du bien bas parce que j'anticipe le fait qu'il y ait des travaux sur notre bien à générer. On est rentable, on est des investisseurs aguerris et qui optimisent leur loyer et leur fiscalité et leur investissement. Vous allez me dire comment on peut mettre un loyer de 2500. Je vous arrête de suite. C'est possible, par exemple en colocation. Je ne vais même pas aller sur la courte durée, qui est un sujet passionnant, mais sur lequel on ne va pas s'étendre là de suite. Mais 5 chambres dans une ville étudiante comme Montpellier, c'est 500 € la chambre sans grande difficulté sur du moyen de gamme. On y ajoutera bien évidemment les travaux. Je valide. Tac. Ici, le résultat de la rentabilité de mon bien. Vous allez voir qu'on va venir modifier les informations parce que, comme j'ai dit, les travaux ne sont pas inclus. Je reviendrai sur les différents éléments, mais on a déjà un premier aperçu du cash flow et des différentes rentables, brutes et nettes. Alors là, les chiffres ne sont pas encore bons parce que nous, on n'a pas inclus les travaux. Mais si vous n'avez pas de travaux, le premier résultat est directement le bon. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On va mettre bien 100 000 € de travaux, modifier ici. Voilà. Alors, petite parenthèse, on passe à 812 de cash flow parce que les travaux annulent en quelque sorte pour une certaine durée les impôts. Ça vous me dites ben, comment on peut augmenter un investissement global et augmenter le cash flow. Ben, tout simplement parce que on n'a plus d'impôts. Néanmoins, là, les revenus locatifs, moi, je mets pas de location courte durée. Je laisse sur ces 2500 €. On va ici pouvoir modifier le montant emprunté. On est des investisseurs malins. On emprunte également les travaux. On emprunte sur la durée la plus longue possible. Petit conseil également, l'idée c'est de préserver au maximum votre cash, puisque les banques aujourd'hui demandent en moyenne 10% d'apport. Si vous voulez, si vous mettez tout votre apport sur le premier investissement que vous faites, bah, vous ne pouvez pas enchaîner, tout simplement. Donc, préservez au maximum votre cash. En général, on demande un 10%. Nous, ici, on va imaginer qu'on paye les frais de notaire et que tout le reste, on le fait financer par la banque. Donc, ici, j'emprunte 250 000. Donc, les 100 000 € de travaux plus les 150 000 € d'achat. Pareil, mon but, je suis un investisseur locatif qui a de l'ambition, qui veut enchaîner. Je mets la durée la plus longue pour avoir le plus gros cash flow possible et le taux d'endettement le plus bas possible, donc 25 ans. Et pour coller à la réalité d'aujourd'hui, on va mettre un bon 4% de taux d'intérêt. Les charges, ici, j'ai été un peu gourmand. Allez, taxe foncière à Montpellier pour ce type d'appartement. On va être sur du 1 800 €, 100 € de charge. Alors, ça, c'est par an, les taxes foncières, puisqu'elle est envoyée annuellement et en fait,
par la mairie, hein. Donc en général, elles se donnent par an, tandis que les charges de copro se donnent au mois, puisque c'est la copropriété qui envoie en quelque sorte la facture. J'ai laissé un T2, bien évidemment, on est sur un T6 et on peut compter un bon 120 mètres carrés minimum là-dessus, sur ce projet-là. La fiscalité, c'est une petite boutade que je vous fais. On évite le Pinel à tout prix. C'est une catastrophe, tout simplement. Vous perdez de l'argent. On dit qu'en immobilier, on ne peut pas perdre de l'argent, sauf si nous faisons du Pinel. À exclure le Pinel automatiquement, on dégage, on n'y pense même pas, c'est une catastrophe. La réduction d'impôt qu'on vous donne est bouffée par le fait que vous achetez le bien 20 ou 30% plus cher, que vous choisissez pas l'endroit, que vous pouvez pas optimiser le loyer et que en plus souvent il y a des loyers plafonnés. Une catastrophe. Euh, on va pas investir en SCI parce qu'on part sur du simple et lors des premiers investissements, nous, globalement, moi je vous conseille d'aller chercher du LMNP au réel. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne très bien. On va le voir, vous allez peu ou pas payer d'impôts pendant au moins 5 ans, voire plus, et après ça sera assez faible. Euh, c'est le plus simple. Et dans les grandes lignes, c'est la meilleure fiscalité. Vous avez aussi, on verra, la SCI à l'IS qui est très sympa aussi, mais qui demande un comptable et plus de choses. Aussi, il n'est pas du tout à exclure et que pour les profils, on va dire, qui veulent vraiment enchaîner, ambitieux, etc., ça peut être une bonne option d'entrée. Mais nous, on choisit la simplicité pour l'instant, le LMNP au réel. Plusieurs points. Premier point, ici, on est sur le cash flow. On va quand même regarder nos résultats. Nous sommes à 438 euros de cash flow moyen. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est très, 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 très bien. C'est un très bon cash flow. Pour vous donner des lignes directrices, aujourd'hui, sur un achat global, on va enlever les frais de notaire, mais à 250 000 euros, dès à partir du moment où vous dépassez, vous êtes en cash flow positif, même à partir de 50 euros de cash flow positif, on peut dire que votre investissement est rentable. Bien évidemment, nous sommes en tant qu'investisseur immobilier et nous chez Maranta, le but c'est d'aller chercher des plus gros cash flows que ça, mais il faut savoir que si vous avez un cash flow positif, vous dépassez 90% de la population. La plupart des personnes qui investissent dans l'immobilier sont en cash flow négatif. Donc, un cash flow même de 50 euros, euh, 50 euros net tous les mois, c'est un excellent investissement. On peut aller pousser plus loin et c'est le but de ce simulateur et également en cas d'accompagnement pardon, de nos partenaires. Mais voilà, un cash flow rien que à zéro ou légèrement positif, c'est une très bonne chose. Puisque on n'oublie pas un point, c'est que vous avez votre enrichissement mensuel ici, ça c'est le montant du crédit que vous remboursez hors intérêt, parce que les intérêts c'est des charges, plus le cash flow, ça vous donne cet enrichissement mensuel. Donc c'est-à-dire qu'avec un investissement de ce type, tous les mois, vous mettez de côté, entre guillemets, vous vous enrichissez pardon, de 1271 euros. Il est là, elle est là la beauté de l'immobilier, elle est là. Sans parler, et là on compte. Et on compte même pas sur, pour le moment, ici, là, sur ce critère-là en tout cas, la plus-value que prend votre bien et l'augmentation des loyers. Donc voilà, dites-vous que c'est quelque chose d'encore plus important. Mais là, on est factuel. Pourquoi on laisse ce chiffre-là et que ce chiffre-là est important? Là, c'est le premier mois. Dites-vous que ça sera encore plus après. Donc voilà, le cash flow ici, on se dit qu'un cash flow, à partir du moment où il est positif, c'est très bien. Prévoir toujours une petite marge, hein, au moins avoir 50 euros de cash flow positif, c'est toujours bien. Même un cash flow à zéro, hein, le locataire vous rembourse votre crédit. Et vous devenez plus riche chaque mois. 11,5 de renta brute, très très bonne rentabilité. Pour vous donner un indice, hein, à partir de 8, on peut aller sur du cash flow positif. En dessous, c'est compliqué. Mais voilà, à partir de 7-8% brut, c'est d'excellente rentabilité. La renta nette, pour vous donner un ordre d'idée, dès qu'on dépasse, alors là c'est la net, hein, c'est-à-dire la renta que vous avez après avoir tout payé.
Donc, toutes les charges, tous les impôts, etc. Et via l'effet de levier, ça fait un super résultat. L'enrichissement net, on l'a vu. Super indicateur ici. Et c'est là où on voit qu'on a de la marge. C'est le prix d'achat maximum auquel vous pouvez acheter votre bien et rester sur un cash flow positif. Donc on voit là qu'on a quand même une certaine marge. Où c'est intéressant, là j'ai pris un scénario sympa où on arrive à aller chercher le cash flow. Déjà sans négociation. Et bien évidemment, vous verrez que la plupart du temps, il va falloir négocier le bien pour aller chercher du cash flow là-dessus. Et vous avez votre marge de manœuvre pour aller chercher un cash flow équivalent à zéro, ce qui est déjà une très bonne chose. Et après, vous savez que si vous allez chercher un prix plus bas, c'est que du bénéfice pour vous. Donc effectivement, là, on sait rien qu'en quelques clics. Voilà, là, je sais, voilà, moi, vous fixez vos objectifs à votre investissement. Est-ce que je suis rentable? Et là, vous avez la réponse. Et ça, c'est important. Fixez-vous par contre des objectifs avant de faire des offres, avant de visiter, avant de tester. On va quand même vous donner des grandes lignes. Cash flow positif, c'est une bonne chose. Renta brute, ça va dépendre des villes bien évidemment. On peut dire que des villes de taille moyenne, il faut aller chercher minimum du 8% brut. Des villes comme Nîmes, Saint-Étienne, Rouen, des villes comme celle-ci, vous devez aller chercher du cash flow positif supérieur à 200 euros et de la renta brute autour des 7-8%, voire plus. Dans les grandes villes françaises, Paris, Lyon, Bordeaux, euh, Montpellier, c'est un peu de l'entre-deux, mais on peut mettre Montpellier, euh, Toulouse, etc. Le prix au mètre carré est plus élevé, il y a parfois de l'encadrement des loyers, c'est plus dur. Mais, donc vous pouvez réduire vos exigences en termes de rentabilité. Par exemple, si on prend la capitale, Paris, à partir de 5, si on dépasse les 5% bruts et qu'on s'approche du cash flow positif, qu'on s'y approche, que l'effort d'épargne est très très léger, on est sur un investissement rentable. Alors vous allez me dire pourquoi on n'investit pas tous dans les villes de taille moyenne. Ville de taille moyenne, rentabilité élevée, c'est génial, mais plus-value à long terme, qui est moins forte que dans les grandes villes, tout simplement. Donc c'est un peu l'inconvénient. Et tension locative, généralement, plus faible. Dans les grandes villes, effectivement, rentabilité locative plus faible. Par contre, plus-value à moyen terme plus élevée. Tension locative très forte. Vous investissez à Paris, vous aurez difficilement un cash flow positif. Mais vous pouvez vous en approcher, hein, ça n'empêche pas qu'on peut traiter, même à Paris, ce sujet de la rentabilité. Il faut le traiter, il faut s'en approcher. Voilà, ça n'empêche pas. Mais effectivement, le plus gros gain se fait remboursement du crédit, plus-value là-dessus. Donc voilà. Et mettez un bien en location à Paris. Euh, vous avez même pas cliqué sur le bouton mettre l'annonce que vous avez déjà des dossiers dans votre boîte mail. C'est fou. Donc voilà. La rentabilité, c'est un point important et c'est l'objet de ma renta. Il faut le prendre en compte, mais ce n'est pas le seul critère. Ici, nous allons voir ici la partie bénéfices, l'onglet bénéfices. Alors là, tout simplement, nous allons donner une vision d'ensemble sur comment on va chercher ce cash flow, mais période par période. Là, par exemple, on voit que sur les 6 premières années, on a un cash flow de 850 euros par mois. 851. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai 2500 euros de revenus et j'ai que 268 euros de charge globale et 1381 euros de crédit. Je n'ai pas d'impôt, pourquoi? Parce que j'ai fait 100 000 euros de travaux. Ces 100 000 euros me permettent, travaux plus amortissement que permet de faire le LMNP, plus déduction de toutes les autres charges que me permet de faire le LMNP, j'arrive sur un impôt à zéro pendant 6 ans. Voilà pourquoi on va chercher de la plus-value. Voilà pourquoi on va chercher du cash flow. Il y a deux axes, hein. Impôt, revenu. Les charges, on peut assez peu jouer. Le crédit, assez peu. Vous embêtez pas à négocier avec votre banquier des pourcentages. Le but, c'est d'aller optimiser les revenus et les impôts. C'est les deux principales KPI pour les indicateurs. Effectivement, là, ici, c'est une analyse aussi des courbes de rentabilité, notamment veillez à ce que ici, vos bénéfices soient toujours supérieurs à vos charges. À la limite, le remboursement de crédit, voilà, si vous êtes sur une stratégie d'enrichissement dans une grande ville avec
le truc de se dire je rembourse mon crédit et en même temps je construis une plus-value. On n'est pas obligé que le remboursement de crédit soit forcément hyper bas. Mais par contre, il faut que les charges soient le plus bas possible et que les revenus soient le plus haut possible, c'est important, et surtout que les charges ne dépassent pas les revenus. Effectivement, ici, on a cet indicateur-là, et on voit qu'avec les années, effectivement, là, on va commencer à payer des impôts. Donc là, à voir, au bout de 6 ans, bon, ben, on prend une décision. Est-ce qu'on vend le bien pour récupérer tout le cash parce on s'est gavé là pendant 6 ans, on s'est gavé, hein. On a pris 850 euros par mois, on a remboursé du capital. Au bout de 6 ans, est-ce qu'on vend pas? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend de plein de critères. On réduit le cash flow, mais on reste positif. On voit que l'impact de l'impôt est élevé. Et là encore, on prend pas en compte le fait que les, que les loyers vont augmenter, donc vos revenus vont augmenter. Et effectivement, après le crédit, bon ben là, on est en mode rentier immobilier, même si on l'a vu qu'on l'est un peu avant, hein, avec 850 euros pendant les 6 premières années de cash flow. Là, tout simplement, là-dessus, là, dans ce cas-là, on est quand même à 1243 euros par mois de cash flow, mais là, on n'a plus d'amortissement, ou presque plus, on n'a plus grand-chose à déduire, donc effectivement, on paye beaucoup d'impôts. Là, avoir l'arbitrage, effectivement, pourquoi pas vendre le bien, en racheter un nouveau et prendre la plus-value, soit pour réinvestir, soit pour augmenter son train de vie là-dessus. Donc effectivement, on est sur ce type de cash flow après 25 ans sans le crédit. Petit aparté, effectivement, beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'immobilier dans leur vie, effectivement, une fois que les crédits sont payés, ils réinvestissent et une partie se font plaisir, hein. C'est pour ça que vous voyez plein de cheveux blancs en Porsche. C'est une autre parenthèse, mais effectivement, c'est pour une de ces raisons, hein. C'est une fois que les impôts tombent, ben, on prend des décisions. Ici, voilà, on a également un récapitulatif de toutes les charges qui vont être payées. C'est important de ne pas en oublier, comme la PNO. On n'oublie pas la PNO, l'assurance propriétaire non occupant. C'est une charge qu'il faut prendre en compte. On n'oublie pas également dans le crédit ce qui va réellement nous coûter. Ça, c'est souvent oublié, 4%, c'est pas 4% de 250 000 euros. Voilà, c'est pas du tout ça, c'est 4% par an de 250 000 euros pendant 25 ans. On est des investisseurs, on fait du crédit immobilier. Le crédit immobilier, c'est magique, c'est magnifique. C'est la beauté de l'immobilier, c'est l'effet de levier, emprunter le maximum. Mais on prend en considération que c'est 4% par an, que sur 250 000, c'est 142 000 euros d'intérêt, que c'est 414 000 euros remboursés. D'où l'intérêt que votre investissement ait une bonne rentabilité. Il faut qu'elle soit supérieure à ces 4%. Sinon, pas d'intérêt. Donc voilà, important d'avoir ces données-là en tête pour se dire, ok, j'ai investi, mais il faut que ça soit rentable par rapport à ce que ça va me coûter. Si vous êtes un investisseur rentable, aucun souci, vous allez vous enrichir. Mais ayez à l'esprit que, voilà, un crédit immobilier, c'est magique, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. 142 000. Voilà. Et vous avez les assurances également à prendre en compte. Mais ça, bon, c'est plus à la marge. Euh, Ensuite, voilà. Donc là, on a vu un peu, dans cette première partie, on a vu tout simplement ben, les résultats. Dans cette seconde partie, ce qu'on va voir, c'est l'optimisation. Parce que ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais investisseur, c'est l'optimisation. Qu'est-ce qui fait que certains vont chercher 6, 7, 800 euros de cash flow et d'autres vont à moins 2, moins 300? Pourquoi certains font un bien, voire deux, et encore c'est parce qu'ils ont des hauts revenus, et d'autres, même avec des plus petits revenus, en font 5, 6, 7, 10, voire plus. Elle est là la différence. Optimiser la fiscalité, optimiser les revenus. Donc, ici, fiscalité, on va aller optimiser, c'est ça qui est génial, notre imposition. Souvent, on se dit quelle est la meilleure fiscalité? Eh ben,
Voici la réponse, c'est magique cet outil. C'est tout simplement magique. C'est voilà, j'ai un projet, ok, quelle est la meilleure fiscalité? Bon, OLMNP réel, ouais, c'est pas mal, 438 de cash flow. Wow, foncier micro, 91. Vous voyez. SCLIS, 713 euros de cash flow par mois. 713. Donc, la fiscalité a un impact énorme. On a 600 euros de différence, un peu plus, entre la SCLIS et le foncier micro. 600 euros par mois. Je pense que pour la plupart des Français aujourd'hui, c'est énorme. Euh, donc voilà, c'est un point important. Et même pour tout investisseur immobilier, même avec ceux qui ont les plus hauts revenus, etc., c'est très important. C'est une charge énorme. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Le LMP de réel, c'est pas mal. La SCLIS, c'est top. Alors, petit truc sur la SCLIS, pourquoi c'est plus important? Parce que sur les 42 500 premiers euros, le taux d'imposition est à 15% par rapport au LMNP réel où c'est 17,2% de prélèvements sociaux, plus votre tranche marginale d'imposition qui en général se situe à 30%. Donc voilà. Voilà. Ici, on est sur du 47% d'impôt sur la base imposable vs 15%. D'où cette grosse différence, en sachant que, bon, au LMNP, on a quand même bien réduit la base imposable. C'est pour ça que ça reste un bon régime fiscal. Voilà, la SCI, l'IS, la grosse différence, c'est ça. Pour le LMNP et la SCI, l'IS, pourquoi on paye moins d'impôts? Vous avez la possibilité de déduire un nombre très important de charges, ce qui n'est pas le cas pour le foncier. Vous avez également où les charges à réduire sont plus faibles. Vous avez également la possibilité de faire des amortissements comptables. Alors là, c'est le jackpot. Euh, c'est tout simplement vous diminuer une partie de la valeur du bien chaque année comptablement, même si c'est pas la réalité, hein, le bien perd pas de la valeur. Le bien gagne en valeur, mais comptablement, il perd en valeur, et du coup, ça vous permet de diminuer vos impôts. Tout simplement, c'est magique. Petite subtilité, le LMNP réel, les amortissements ne vous pénalisent pas lorsque vous revendez. SCLIS, si. Voilà. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus, mais effectivement, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Mais là, vous avez le résultat. Voilà. Quel cash flow je vais générer? Vous avez la réponse ici. Je trouve que c'est un outil magique. On est sûr d'être rentable. On visite un bien, on rentre nos stats, on négocie. Voilà, j'ai tant de cash flow. Bon, voilà. Donc, comme quoi, être rentier immobilier, là, vous en faites, allez, on part pas sur de la SCI, machin, on se dit, allez, 438, allez, même, voilà, on a été un peu, pour X raison, on trouve un bien un peu moins rentable, on fait 300 euros de cash flow. Bon, vous faites 10 biens, vous avez 3000 euros de revenus par mois et vous êtes rentier, quoi. Donc voilà, ça peut aller très vite. Ici, autre chose également, ici, c'est un onglet qui donne la vision sur les impôts que vous aurez à payer. Donc, du coup, actuellement, là, j'ai renseigné un salaire de 2000 euros par mois et après votre investissement. En sachant que là, j'ai pris le cas où on faisait du foncier classique. Donc, c'est pour ça que les impôts explosent, hein. D'ailleurs, on le voit, hein, mais on a vraiment une explosion, pardon, des impôts. Et vous pouvez aussi mettre vos enfants et votre conjoint qui rajoute des parts et donc qui réduit les impôts. Après, si vous avez un conjoint, il ne faut pas oublier de mettre aussi leur revenu. Euh, voilà. Donc là, l'idée, c'est de jauger un peu la différence avant et après l'investissement au niveau des impôts. On a fait un gros volet fiscal juste avant. Autre point magnifique, génial de ce simulateur. Là, vous allez me dire, bon, ok, moi je veux X euros de cash flow. Bon, je vois que le LMNP ou la SCLS, c'est la meilleure fiscalité. Mais ok, mais comment j'arrive à aller chercher mes 500 euros de cash flow si c'est mon objectif? Tout simplement, vous rentrez 500. Et là, le simulateur va vous dire, ok, vous voulez 500 euros de cash flow, il faut que vous achetiez le bien 131 000, ce qui représente 18 000 euros hein, de négociation, puisqu'on avait mis 150 000, puisque souvenons-nous, c'est un bien avec des travaux. Voilà, la réponse, elle est là. Vous voulez 500 euros à tout prix? Négociez des biens, vous entrez le prix et vous faites des offres. Alors, si vous voulez avoir 130, faites peut-être une offre à 120, vous lâchez à 130 et voilà. Mais globalement, ça vous donne
à l'euro près en fonction de votre situation à vous. C'est votre situation à vous au niveau des impôts. Parce que vous rentrez vos revenus, c'est pas celle de Pierre-Paul ou Jacques, c'est les vôtres. Donc voilà, c'est génial à ce niveau-là. Et si vous voyez que, allez, vous avez un peu joué sur le prix d'achat, mais vous avez envie de jouer sur le loyer, je peux ici changer, mettre loyer, et là, tac, ok, j'étais à 2500, il faut que je passe à 2836, 336 au global. Alors après, par colocataire, c'est pas si énorme. C'est pas si énorme par colocataire. Puisque là, on est sur une coloc, donc il faut les diviser par 5. Voilà, donc vous devez aller chercher 336 euros de loyer chaque mois en plus. Ça vous permet vraiment de vous positionner sur comment j'optimise fiscalement en termes de loyer. Qu'est-ce qui me reste à faire? Comment je dois négocier? Ça vous permet, vous, de vous positionner et c'est génial. Et aussi, un point, moi, que je trouve important, c'est les agents immobiliers qui vous disent, oui, mais le bien, il va vous rapporter X euros de rentabilité, X euros de cash flow. Non, 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 non. On n'écoute pas les agents immobiliers globalement, ou alors on prend leurs infos avec des pincettes, on rentre nous les stats et on voit ce que ça donne. Parce que lui, il y a plein de choses qui va pas prendre en compte parce que le but, n'oublions pas, c'est de vous vendre le bien. N'importe quel bien que ce soit, c'est de vous vendre le bien. Donc, soyez maître de votre rentabilité et voilà, vous avez juste à rentrer les infos. Avant effectivement de clôturer notre petite vidéo tuto qui vous permet d'aller chercher euh, de la rentabilité et surtout de la liberté financière. Je vais juste faire une aparté. Effectivement, au début, vous aviez vu qu'on a une pop-up qui vous propose d'être rappelé pour échanger sur de l'investissement immobilier locatif clé en main. Voilà, il faut savoir que nous, chez Maranta, on est en partenariat avec sur la France différents partenaires qui font de l'investissement immobilier locatif clé en main dans l'ancien. Le principe, c'est qu'ils sont là pour vous aider dans votre démarche. Ils trouvent le bien rentable pour vous dans votre ville. Ils font cette partie chasse immobilière. Et une fois que le bien il est acheté, ils s'occupent de tous les travaux de rénovation. C'est pour ça qu'on a cet aspect de clé en main. C'est-à-dire que vous passez par eux, vous obtenez un bien qui est rentable pour le locatif dans votre ville et rénové. C'est magnifique et surtout c'est rentable. C'est bien évidemment dans l'ancien, on combat le Pinel, on combat le neuf, c'est dans l'ancien, c'est le seul moyen d'aller chercher la rentabilité, c'est dans l'ancien. Donc effectivement c'est le premier point, n'hésitez pas à cliquer sur se faire appeler. Vous l'avez au moment où vous vous connectez ou vous l'avez également ici sur découvrir comment augmenter votre cash flow. Voilà, on échange ensemble et on voit effectivement si on vous donne effectivement le partenaire qui est sur votre secteur géographique, puisqu'on va sélectionner par secteur géographique le meilleur partenaire. Voilà. Donc on fait ce travail pour vous de sélectionner le meilleur, euh, la meilleure entreprise, le meilleur partenaire qui fait de l'investissement immobilier locatif clairement dans l'ancien. Donc ça, c'était le premier point. Et le second, c'est qu'on fait aussi une activité de conseil, c'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous un peu partout sur notre site. Vous faites demander un rendez-vous et vous allez prendre rendez-vous avec un expert de notre équipe. Ça peut être moi, ça peut être Mathis, ça peut être Vincent, ça peut être Lucas. Voilà, un des membres de notre équipe qui échange avec vous sur votre projet, qui vous donne des conseils sur comment optimiser votre rentabilité, comment optimiser votre fiscalité, comment venir diminuer vos charges, comment venir optimiser, quelle ville choisir. Voilà, on discute de tout et c'est 100% gratuit. Le truc de chez Maranta, notre motivation aujourd'hui, c'est de rendre ces outils gratuits. Le simulateur est 100% gratuit. Nos conseils sur les appels téléphoniques sont tous 100% gratuits et sans engagement. Voilà. On est vraiment là à travers cet outil ou nos conseils pour vous aider à aller chercher de la rentabilité.
j'en ai fini de ces explications. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et surtout investissez rentable.